Je vous demanderai juste d'être réservé et poli. Hé, hey, du calme. Ta gueule, toi. Et puis, arrête tes conneries. Fais attention sur petit. C'est un serpent. Tu devrais me coller la paix, ok? En tout cas, note que toute personne ne récolte que ce qu'elle a semé. Arrête de me laisser à la religion, Jibril. Je suis pas ta femme. Ah bon? Répète-moi sa voix. Il ne sera jamais mon mari. Ma fille, tu déconnes complètement là. Je ne te reconnais plus. Jibril n'est pas sérieux. Hier, il s'est mal comporté avec des hommes. Et à la fin, il m'a violente. Jibril, viens me voir. Ma maison n'est pas un bordel. Pour l'instant, seul Nasra a le droit d'entrer ici. Trêve de débat. Tu épouseras Jibril, ainsi moi ton père j'avais décidé. Si je suis rejetée. Par qui? Tes parents? Eh ben, s'ils le font, moi aussi je les renie. Écoutez la meilleure, les gars. Voici donc un homme de l'église catholique qui tient une homélie sur les infidélités du monde. Chers chrétiens et chrétiennes, si c'est ta main qui aime palper les parties intimes féminines, coupe-la. Si c'est ton œil qui est la source de ta chute vers la fornication, crève-le. Restez fidèle à votre conjoint et à votre Seigneur. Ensuite, l'homme d'église aura un morceau d'étoffe blanc de sa soutane qu'il vendait au public en disant car je vous le dis en vérité, n'ira au ciel que celui qui sera blanc comme ce mouchoir. Ensuite, il entend un vaste murmure dans le public. Les gens sont médusés. C'est en regardant le morceau de tissu qu'il vendait au public que le malheureux prêtre se rend compte que c'est en fait un... Devinez. Torche noire. Ah non, tu n'y es pas. C'est un site de femme. Et lui de s'écrier merde, Rosie. T'as bien regardé sa soutane pour t'assurer que son arme n'était toujours pas braquée. Hé les gars, vous savez, le prêtre il avait raison. On dit dans la Bible que c'est les saints iront au ciel. Allah, vous êtes beaux pour l'enfer, vous les mecs. Pourquoi? Ben, parce que vous n'avez pas de seins. Je devais peut-être aller me faire une cave de lolo. Eh ben, commence par une tétée. Si seulement ça pouvait être vrai. Tu joues avec moi, Nancy? Des fois, je me demande c'est quoi ton genre de mec. Ça fait 2 ans que je te cours après. Mais tu es plus dur que Caillou. Faudrait peut-être la violer pour pioncer. Ah ouais. Regardez qui nous arrive. L'artiste. Et franchement, il n'est que 16 heures. Tu sembles bien matinal aujourd'hui. Ouais, je le répète. Des fois, tu ne serais pas un peu réglo par politesse? Je me demande quand tu sortiras de ton rêve de mégastar. Regarde, tout le quartier se moque de toi. La musique ne peut t'amener nulle part. Je sais qu'il y a eu. Petit, laisse tout ça et viens boire un thé avec nous. Tu as fumé de l'air. Ouais, et comment tu sais ça? Tu ne fumes pas. Mais tu pues l'alcool et l'air. Tu es en train de te détruire, Jacob. Et tu sais très bien que papa n'aime pas ça. Écoute, petit, j'ai pas besoin de leçons de vie à recevoir de toi. Et puis ton pater, il a fait sa vie. Et moi, je fais la mienne. Je suis ingénieur et j'ai pas de boulot. Alors, je m'occupe. Et ça me fait une dépression.
Oui. S'il te plaît, grand frère, retourne à la maison. Il n'en est pas question. C'est toi qui es toujours dans les couches de ta matière. Moi, je suis un homme. Un vrai. Promets-moi au moins que tu rentreras pas tard ce soir. Si à pareille heure, tu es dans cet état. Je suis de quel état, moi? Je suis plutôt zen. Ça va, les gars? Bien sûr. C'est à toi que je recommande de rentrer tôt. Parce que le quartier est si mauvais ces derniers temps. Au revoir, les gars. Petit con. Wow, c'est rien. Si je comprends bien, ton souhait est d'acquérir 3 immeubles de 4 niveaux chacun dans la zone résidentielle. Ouais. J'ai déjà des patients qui viennent de partout dans la sous-région. Je dois agrandir la clinique. Ça ne sera pas facile. Pourquoi? Laisse-moi réfléchir. D'accord. D'accord. 2 immeubles voisins de 4 niveaux chacun. Voilà. Mais pour le 3e, il va falloir déloger quelqu'un. Tu sais, je suis prêt à payer le prix. Hein. Il ne s'agit pas de ça, Ibra. Alors, Tu es le père de ma future Brie, ne l'oublie pas. d'accord. Pour toi, je pourrais déplacer maintenant les montagnes. Regarde, Merci. j'ai une proposition de ce côté. Là, sur 3 immeubles là-bas, avec vue sur le lac. Quel essai? Ça m'intéresse. Voilà, oui. Ici. Là, c'est bien dit. Cependant, j'ai un petit souci. Ma fille se plaint beaucoup de Djibril. Elle le trouve brutal. C'est la question des femmes. Bah, somme toute, je connais mon fils. D'accord. Djibril a parfois des coups de tête. Il adore la bagarre. Mais je doute qu'il puisse sortir ses muscles face à une femme. Je n'aimerais pas qu'il touche à un seul cheveu de ma fille. Pas moi non plus, je ne le tolérerai pas. Tant mieux. Et tu sais, tu es un noble. Et ta fille est très bien éduquée. En plus, elle a du caractère. Ouais. Si je veux faire de mon fils un homme, c'est une femme comme Nasra qu'il me faut. Alors, il faut que les choses se concrétisent. Tu sais, avec les jeunes d'aujourd'hui, rien n'est acquis à 100%. Parce que tant qu'on en parle, Justement. mon fils n'est pas stable. Non. Il fait beaucoup de soucis pour mon fils. S'il m'arrivait de disparaître, tout cet empire tomberait comme un château de cartes. Il lui faut prendre femme. D'accord. Je voudrais faire vite les fiançailles et ensuite passer au mariage. Bien pensé, Ahmed. Voilà. Tu sais, je suis pas bête. Surtout que nous avons des investissements communs. Bien sûr. L'argent doit rester dans Dans la famille. Bonjour, maître. Vous étiez à l'audience? Oui. L'affaire société Bulco contre le ministère des Finances a été renvoyée au 3 mars. Et toi, tu es lundi cet après-midi? Tu parles. J'ai très mauvaise mine aujourd'hui. Des problèmes de cœur? Non, pas du tout. Juste un peu fatiguée. J'ai passé ma journée d'information judiciaire. C'est mal ici. Le boss est là. Oui, tu as de la chance. Il est seul. Nous devons faire le point sur les dossiers que je suivais. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Si
je vous ai convoqué ici ce soir, c'est pour vous dire que ma fille Nasra, qui a hérité de moi une beauté physique et intellectuelle, est destinée à vivre dans une famille noble. Pour cela, je lui ai trouvé un homme qui saura faire son bonheur. Je vais bientôt la fiancer et nous pourrons ensuite la marier. Qu'est-ce que vous en dites? Bon. Je me doutais bien que cette invitation nous réservait vraiment une bonne surprise. Et voilà. Quant à moi, je suis très heureux pour notre fille Nasra. Mon frère Ibrahim, la destinée d'une femme, c'est le mariage. Bien sûr. C'est toujours un honneur de marier sa fille, mais as-tu requis l'approbation de Nasra? Pardon? L'approbation de qui? De Nasra. Pour faire quoi? Mariama, j'éduque mes filles dans un esprit de liberté. À ne pas confondre avec libertinage. Ah oui? Quand c'est nécessaire, je requiers leur opinion. Mais quand c'est utile, je me dois de prendre mes responsabilités. Papa, s'il te plaît. Tais-toi. Je ne sais pas comment vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous êtes. Nasra, tu n'as rien à dire. C'est à ton père de décider. Dis-moi, mon frère, pourquoi voudrais-tu la marier si tôt? Elle sera bientôt avocate. Une fille si intellectuelle nous coûterait plus après qu'elle soit devenue avocate. Ahmed, chaque chose a son temps. Et le temps de la marier est arrivé. Elle doit suivre son destin. C'est un mauvais destin. Non. Je pense qu'il ne faut pas la condamner à une prison dorée. J'en ai souffert moi, mais où suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que Mariama? Depuis que les femmes parlent lorsque les hommes sont assis. Tu es trop libéral, mon frère. Les femmes sont trop bêtes pour comprendre les choses de la vie. Mohamed! Quoi? Je te rappelle qu'il y a aujourd'hui des femmes à la tête de grandes puissances mondiales. Hein? Bien sûr. Tu vis à l'air du Cro-Magnon. Les femmes ne sont bonnes qu'à préparer à manger, laver les linges et aussi qu'à passer une bonne nuit. Et c'est tout. Arrêtez de vous disputer. Faites-moi confiance. Je pense avoir mûrement réfléchi. D'ailleurs, les fiançailles, c'est dans une semaine. N'a déplaise à d'aucuns. C'est comme ça qu'un homme parle. Sous tes yeux embués de larmes, pour un serment, une vie qui passe. Je suis seul avec mon âme, une douleur qui me dépasse. Sous tes yeux embués de larmes, pour un serment, une vie qui passe. Je suis seul avec mon âme, une douleur qui me dépasse. Sous tes yeux embués de larmes. Tante Maria, pourquoi papa nous fait ça? Pourquoi ne veut-il rien comprendre? C'est ton père Nasra. Il doit avoir raison quelque part. Non, tante Maria, il n'a pas raison. Je suis jeune, je finis mon stage dans quelques années. A-t-il seulement pensé à mon avenir? Je serai avocate. Je n'ai pas besoin de me marier d'urgence. Tu as raison, mais au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu reproches à ce garçon? Ton père semble l'estimer beaucoup. Tante Mariama, il est irresponsable et violent. Ma fille, si ce n'est que ça, je ne vois pas de problème. Il n'y a rien de mieux pour une femme pour transformer en homme. Tu pourrais l'y aider. Si tu acceptais de vivre avec lui, tu pourrais le ramener à la raison. Tante Mariama, toi aussi tu es du même avis que mon père. Tu m'abandonnes? Tante Mariama, parle à ton frère. Tu es la seule à pouvoir lui faire changer d'avis. Papa te respecte beaucoup, hein? Rassure-toi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi aussi, j'ai souffert d'un mariage que mon père m'a obligé avec un vieillard. Non, je te dis... Ah, moi, je peux continuer avec quelqu'un qui joue comme ça. Non,
Ouais, bah. Non. Si, si. Ah, ça c'est Djibril là. Ouais. Non. Ouais. T'es sûr, mec? Ouais. Non, ça va, ça va. Laisse tomber. Oh my God. Nastrovia! Viens! Hé les gars, écoutez l'histoire de deux hommes qui ont sympathisé à une fête. Les deux hommes sont assis à une table et ils regardent deux femmes qui se trémoussent langoureusement sur une piste de danse. Alors du coup, l'un se penche dans l'oreille de son voisin et lui murmure: tu sais mon ami, les deux femmes là qui se trémoussent, la plus grosse, c'est ma femme, et l'autre là, c'est ma maîtresse, mais ils ne se connaissent pas. Et l'autre le regarde avec étonnement. Hein? Ouais, c'est drôle. Car pour moi, c'est tout à fait le contraire. La plus grosse là, c'est ma femme. Non, il a dit, c'est ma maîtresse. Et l'autre, c'est ma femme. Et les deux se regardent mutuellement surpris. Ça ressemble à ce qui arrivera à notre ami Djibril dans une semaine. Regardez, Lydia sa maîtresse et Nasra sa fiancée dansant côte à côte. Les deux rivales, n'est-ce pas génial ça? Les deux rivales. Écoutez les gars, vous n'êtes pas là aujourd'hui pour moi. Djibril a accepté de se fiancer. Je me dois de faire le vide total autour de lui. Au moins ce jour-là. À 13 ans, il m'enceinte. J'étais tellement jeune que pour enfanter était impossible. Pendant 5 jours, j'ai souffert des douleurs d'accouchement sans pouvoir enfanter. Mais après, quand mon fils est finalement sorti, il était mort. Oui, j'ai accouché dans mon nez. Un petit joli garçon. Je savais que c'était la fin de mon calvaire, mais le pire restait à venir. Le mal avait gagné mes parties intimes. Je n'arrivais plus à contenir mon urine et mon mari m'accusait de sentir. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Je ne pouvais plus enfanter et cela m'était reproché jusqu'au jour où mon mari m'a mise à la porte. J'avais déjà bousillé ma jeunesse. C'est pour cela que je n'ai jamais eu d'enfant. Et j'en souffre énormément, croyez-moi. Papa me dit souvent que c'est à cause de toi qu'il a appris la médecine et a ouvert cette clinique pour insémination. C'est vrai. C'est après qu'ils ont découvert que je souffrais d'une fistule vésico-vaginale. Mais j'avais déjà plus de 40 ans. Vous comprenez que toute une vie peut basculer à cause d'une erreur parentale. Alors il faut défendre Nasra. Vous savez, mes filles, les hommes et leurs traditions nous écrasent et nous imposent leur vision du monde. Nous n'avons pas droit à la parole. C'est difficile de les combattre. Tu sais quelque chose, tante Mariama? Non, dis-moi. Je n'épouserai jamais Djibril. Oui, Nasra a le droit de choisir l'homme avec lequel il passera le reste de ses jours. C'est vrai. Nous ne devons pas nous laisser faire. Je ne vois pas comment tu vas faire pour sortir à cet engrenage. Je trouverai bien un moyen. En tout cas, comptez sur mon aide. Franchement, les gars, je n'ai pas le choix. Je dois épouser Nasra si je veux continuer à nous assurer le mouvement. Je me biffe, il y a mon partenaire qui coupe les vivres. Quel vivre? Ah, c'est le problème. Alors, tu veux nous faire avaler que tu n'aimes pas cette meuf? Sauf qu'il essaie de dire. C'est lorsqu'il est avec elle, c'est à moi qu'elle pense. Oh, mais c'est pas ça. Elle est bien gentille et jolie, mais j'aime d'être beau, voyez-vous. Ah, c'est bon. Elle n'est pas mon meilleur choix, mais mon choix de valeur. La garotte de notre choix. Mais moi, je la trouve très classe, cette fille. Elle mérite peut-être mieux. Place, tu vas devenir avocate? Tu penses que je suis pas le turbao? Une caisse de bière demain pour toi ce soir. Une caisse de moi. Non. Tu n'as rien pigé. Tu n'as rien pigé. Tu es le meilleur, Djibril. Tu es le meilleur.
Je dis seulement qu'elle mérite peut-être que tu lui accordes un peu plus d'attention, tu vois. C'est bon, j'ai compris. Tu te fous de ma gueule? C'est ça. Tu mets peut-être dans la balance? C'est ça? Ah non, ah non, non. Avoue, dis. Ah non, ah non. Elle est trop balèze pour moi, cette fille. Avec sa tête pleine de boucs, elle va me foudroyer. Moi, je suis plutôt du style Amanda ou genre... Oh. Ah bon? Alors c'est moi qui aime les idiots? T'es pas normal dans ta tête. Oh! Ça crève, ça crève. Ah, ça c'est bon. Non! Ah, non, ça fait mal. C'est dur. Ça fait mal. Non. Tire un coup. Un bon coup, vraiment. Alors, Franco, boss, comment tu vas gérer tes autres nanas parce que tu vas prendre femme? Il n'y a pas le feu film. C'est un bon musulman. Le corps me avoir 4 femmes. J'attends sagement mon tour. 4 femmes. Mais ça me fait bizarre de t'entendre parler de religion. Mais à ton rythme, tu devrais au moins en avoir 10. Il est coquin, hein? Non, tu t'en sors bien. Non, c'est vrai. Je peux. Ouais, tu vas faire encore. Ah, vas-y, joue. Tu as encore triché, Johnny. Cette fois, je ne marche pas. Ôte pas de moi. Sinon, je fais retourner par le trou qui t'a fait naître. Je te jure, si tu insistes encore, ma mère, je te pète la gueule. Ah bon? C'est quoi cette chose? T'es un mauvais perdant, Passy. Ne m'empêche pas de prendre mon gain si tu ne veux pas que je manque le respect à ta pute de mère. T'as dit quoi? Ah, non. Bon, viens. Non, ça va. Ton père était à la maison aujourd'hui. Tu es au courant? Moi? Ben non. Qu'est-ce qu'il voulait? Je crois qu'il est venu pour parler de nos fiançailles. Ah bon? Génial. Ce n'est pas un sujet à blaguer, Djibril. Le mariage est une affaire très sérieuse pour qu'on la traite de façon si légère. C'est quoi ton problème? Sois sincère avec moi, Djibril. Penses-tu vraiment te marier? Oui, pourquoi? Tu accepterais de troquer ta liberté contre une vie de couple? De quelle liberté tu parles, Nasra? Je suis libre, moi. Ce n'est pas toi qui viens de me priver de ma liberté. Il faut que les choses soient bien claires. C'est moi qui t'épouse, et non le contraire. Et moi, je suis pas prête à abandonner ma liberté pour toi. Mais, en l'état des choses, ni toi ni moi n'avons le choix. Avouez-le. Oh que si. Il suffit juste que toi et moi on s'entende. Combien tu mets sur la table? Je t'achète pas, Djibril. Je suggère juste que tu parles à ton père et que tu lui dises que tu n'es pas prêt pour le mariage. Et moi de même. Et qu'est-ce que je gagne en le faisant? Ta personnalité. Ça montrera à ton père que tu es un homme qui sait ce qu'il veut et il apprendra à te respecter. Écoute, chérie, si toi tu as le courage de poser frontalement ton père, moi j'ai une éducation différente. Chérie, donne-nous juste un petit temps de réflexion. Le temps est l'ennemi du temps, Nasra. Moi, quand je veux une chose, je l'apprends. C'est tout. Mais moi, je suis pas ta chose. Mais c'est toi qui le penses. Plus que quelques jours, tu seras entièrement à moi. Arrête-toi tout de suite, ou je saute à l'extérieur. Mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais?
vois bien, je descends. T'es pas gourmand du tout. Remonte immédiatement dans cette voiture. Tu sais que c'est très dangereux. Ne traînez pas ici. Nasra!